A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout aimant et plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Le christianisme est dans ses rites doublement millénaires. Qu'en est-il réellement? En fait, la réalité est tout autre. Le IVe siècle de notre ère est la période cruciale dans le christianisme. L'année 301 de notre ère, date traditionnellement acceptée pour la conversion au christianisme du roi Arsacide d'Arménie, Tiridate IV, entre 298 et 330 de notre ère, qui proclame le christianisme comme religion d'État sous l'inspiration de Grégoire l'Illuminateur, né vers 257 jusqu'à 331, qui est sans doute reporté selon l'historien d'origine arménienne Nicolas Adonts, spécialiste des études byzantines, plutôt vers 288 de notre ère. Automne 302. De retour à Nicomédie, Izmit en Turquie actuelle, Dioclétien César Auguste, dont le règne était de 284 à 305, est rejoint par Galère aussi César Auguste de 305 à 311 dans le cadre du système de la tétrarchie qui l'encourage, donc Dioclétien, qui a été rejoint par Galère, qui l'encourage à prendre des mesures contre les chrétiens. Le 24 février 303, premier édit de Nicomédie, Izmit en Turquie actuelle, interdisant le culte chrétien qui incite les soldats à la non-violence et à la désertion. Dioclétien, par 4 édits, ordonne le début de la persécution des chrétiens. Il ferme les églises et confisque les livres sacrés afin d'apaiser les dieux de l'Antiquité de l'Empire romain, d'Occident et d'Orient, et d'obtenir leur intercession pour la protection de l'Empire. Cela durera 10 années. Printemps de cette même année 303, deuxième édit de persécution qui ordonne l'arrestation du clergé chrétien. Novembre, troisième édit de persécution obligeant les clercs à sacrifier aux dieux païens contre leur libération. Nous allons aller dans la 304, quatrième édit de persécution, toujours de Dioclétien, qui promulgue l'obligation pour tous les chrétiens de sacrifier aux dieux païens. Ceux qui refusent sont raflés et emprisonnés. Dans l'année 305, dans les années plutôt 305-306, Constance Chlore, dit Constance Ier, qui était César Auguste de 305 à 337, fait cesser la persécution contre les chrétiens en Occident. Mais Maximin de Daïa, qui était aussi César Auguste de 310 à 313, et Galère, la maintiennent avec encore plus de férocité. Maximin Daïa les envoya travailler comme esclaves dans les mines d'Égypte. 15 mai de cette année 305, concile d'Illiberis, c'est-à-dire Elvire ou Alfif, à la Rife, en Andalousie, dans l'Espagne actuelle, qui décrète l'abstinence sexuelle des prêtres et proscrit les mariages avec les non-chrétiens. Il demande aux acteurs et aux origes, alors les origes ce sont les conducteurs de chars de course ou de guerre dont la plupart d'entre eux sont des esclaves ou des affranchis. Donc, il leur demande de renoncer à leur profession
pour se convertir. L'année 309, dans l'automne, Maximin d'Aïa II, César Auguste, renforce la persécution des chrétiens en Orient, ordonnant que les temples païens soient relevés et que tout le monde participe aux sacrifices publics et aux libations rituelles religieux, qui consistent en la présentation d'une boisson en offrande à une divinité quelconque. Dans l'hiver 309-310, il arriva la vision de l'empereur Constantin Ier, peut-être au sanctuaire d'Apollon à Grand, dans les Vosges, en France, qui lui promet un règne de 30 ans. Il adopte le culte de Sol Invictus, soleil invaincu, qui était divinité solaire, dont le culte est déjà apparu dans l'Empire romain au IIIe siècle. L'année 311, Osius, évêque de Cordoue, en Espagne actuelle, qui fut une personnalité influente du christianisme ancien, et qui fut conseiller spirituel de l'empereur romain Constantin Ier, l'influença contre l'arianisme. L'année 313, février-mars, Licinius, co-empereur romain dont le règne était de 308 à 324, rencontre Constantin Ier à Milan, en Italie. Il s'accorde sur une politique de tolérance envers les chrétiens. Commence à respirer les chrétiens. 13 juin de cette année 313, publication de l'édit de Milan à Nicomédie. Il en fait un rescrit, c'est-à-dire une réponse à un acte administratif écrit, que Licinius fait afficher sur les murs de la ville. Il confirme la liberté de culte pour les chrétiens et la restitution des biens confisqués. 1er août 314, ouverture du concile d'Arles, c'est au sud de la France, convoqué par l'empereur Constantin Ier pour régler la question de la réadmission dans l'Église des chrétiens, des gens qui ont sacrifié aux dieux païens pendant la persécution. Le concile, présidé par l'évêque Marinus, confirme l'élection de l'évêque de Carthage, Caecilianus, contre les donatistes. Il reconnaît le service armé comme un devoir du chrétien et fixe la date officielle de Pâques, en 314 de notre ère. Fixe la date officielle de Pâques, la Pâque chrétienne. L'Église officielle est autorisée à disposer de la police impériale pour venir au bout du donatisme. On discutera plus tard de ça. 316 de notre ère, édit de Constantin Ier en faveur des esclaves. Il devient interdit de les punir par la crucifixion, crucifixio en latin, et de les marquer au fer rouge au visage. Ils peuvent être marqués ailleurs ou porter un collier inamovible. Oui. Pas le visage, mais on peut les mettre aux pieds, aux doigts, aux fesses, aux oreilles, ce que vous voulez, donc pas le visage. Alors, la plus ancienne représentation de crucifixion dite de Jésus dessinée entre le 1er et le 3e siècle s'appelle le Graffito d'Alexamenos. Le 11 mai 319, loi de Constantin Ier punissant la mise à la torture ou le meurtre des esclaves. Année 321, le 5 mai, Constantin accorde la liberté de culte au donatisme, doctrine chrétienne jugée a posteriori schismatique puis hérétique par l'Église. C'est une doctrine qui prit son essor dans le diocèse d'Afrique romaine du IVe au Ve siècle
qui tire son nom de Donat le Grand, évêque de Cazenoire. Casea Negrine. En Numidie, en fait, c'est à Négrine, en Algérie actuelle. Le 3 juillet, loi de Constantin Ier permettant d'affranchir les esclaves le dimanche. Jour de la semaine, on ne peut pas. La loi accordant le droit de tester en faveur de l'Église chrétienne. 324, concile de Grangue. Alors c'est Paphlagonie, c'est en Turquie actuelle, où l'Église tolère, entre guillemets, l'esclavage et prononce l'anathème, c'est-à-dire une sentence d'excommunication, contre ceux qui, sous prétexte de christianisme, incitent les esclaves à quitter leur maître. Ils étaient affranchis en la loi du 3 juillet, et du 3 juillet 321, 3 ans plus tard, ceux qui les affranchissent vont se faire punir. 325, mai 325, le 20 mai exactement, ouverture du concile œcuménique des évêques de Nicée en Bithynie. Alors aujourd'hui c'est Iznik en Turquie. Il est considéré comme le premier concile œcuménique du christianisme primitif, convoqué par Constantin Ier en présence de 318 évêques et de légats du pape Sylvestre Ier. Il faut savoir que Constantin Ier a joué beaucoup avec la religion. Je ne dis pas qu'il était athée, mais un petit malin, quoi. Il s'est dit, je veux bien vous tolérer, mais tolérez moi comme votre maître supérieur. Les 4 évangiles, alors là, ce 20 mai 325, pendant ce concile de Nicée, il a été promulgué les 4 évangiles de Luc, Marc, Matthieu et Jean. Ils sont les seuls retenus. Les autres dits évangiles apocryphes sont détruits. Certains d'entre eux cachés ne seront découverts qu'au XXe siècle. L'arianisme, ça dure pendant un bout de temps, ce problème, est déclaré hérétique, l'identité de la nature de Dieu et du Christ ayant été reconnue au cours du concile, et Arius est exilé provisoirement, ainsi que Zèbe de Césarée. L'Église, durant ce concile du mois de mai 325, fixe définitivement la fête de Pâques au premier dimanche après la pleine lune du printemps. Le 19 juin de cette année 325, publication du symbole de Nicée, qui est le texte du credo « Je crois ». Credo in unum Deum. Je crois en un seul Dieu, qui désigne le texte officiel de la profession de foi chrétienne, et ce concile prendra fin le 25 juillet 325. Je crois en un seul Dieu. Et après, vous verrez qu'ils n'y croient pas tellement. Année 326. 3 février, loi de Constantin Ier, toujours le même, sur l'adultère. Il n'en reste qu'un passage qui spécifie que la débauche avec une fille ou une tenancière d'auberge n'est pas assimilée à l'adultère. Tu peux être marié tant que c'est pas la femme de ton voisin. Si c'est une jeune fille, une tenancière dans un bar, un café, ça pose pas de problème. Dans une auberge, c'est pas pareil. Grave. C'est pour ça que je vous dis, Constantin, il a expliqué aux chrétiens, je vous tolère, mais tolérez-moi. 1er avril de cette année 326, toujours loi de Constantin Ier, contre le rapt, je corrige en même temps, contre le rapt qui est sévèrement puni. L'auteur de l'enlèvement d'une femme risque la peine de mort, sauf s'il l'épouse avec le consentement des parents.
je rentre dans une maison, il y a une fille qui me plaît bien, j'ai ma petite affaire, je l'enlève, et tagadag, et après, oh bah, je vais l'épouser, comme ça vous n'allez pas me couper la tête. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de même ordre. Après, il fait ce qu'il veut. Hein. Voilà, il dit aux parents, il va peut-être donner un petit peu d'argent, un petit lapin, 3 vaches et 2 lapins, hein, et un mouton, et puis l'affaire est réglée, quoi. Toujours cette année 326, le 4 avril, c'est pas une blague, loi avec le 1er avril, hein, pour l'histoire de ces kidnappings, loi de Constantin Ier, toujours le même, il en a fait des lois, le Constantin, hein, décidant lorsqu'une jeune pupille est en âge de se marier, son tuteur doit attester de sa virginité sous peine d'être déporté et de voir ses biens confisqués. Attention à la fille si elle va à droite à gauche. Sinon, elle fout ses parents dans la merde. 3 mai de cette année 326, selon la tradition, Hélène, mère de Constantin Ier, en pèlerinage à Jérusalem, Yerushalayim, hein, la ville au-dessus, ça a à près de 1100 mètres d'altitude, très belle ville que j'ai visitée en 1982, découvre la vraie croix et le Saint-Sépulcre. Bien, elle fait construire l'église de la Nativité à Bethléem. Donc, vous connaissez tous Nazareth, Bethléem, vous connaissez tout ça l'histoire de Jésus, hein, fils de Marie. Le temple de Vénus est détruit au cours de sa visite et la cité Aelia Capitolina devient la Jérusalem chrétienne. Alors, c'était le nom que les Romains avaient donné, c'était Trajan qui avait donné ce nom à Jérusalem, quand ils ont pris la ville. Les Juifs n'ont toujours pas le droit d'entrer dans la ville, sauf le 9e jour du mois de Av, de Rosso, et le 11, qui est en fait le 11e mois de l'année civile, 5e mois de l'année ecclésiastique du calendrier hébraïque. Je vous mettrai des liens à ce sujet sur ça, hein, concernant par exemple sur la prise de Jérusalem de 661 à 661-629. Donc, en 331, la loi réglementant le divorce par Constantin Ier, toujours la même. Les restrictions sont apportées au divorce sans consentement mutuel. Je mettrai un lien sur cela, sur le mariage et la vie de couple, que j'avais fait il y a quelque temps, pour avoir des idées aussi par rapport à la religion musulmane. 18 novembre 333, date probable de la consécration de la première basilique Saint-Pierre à Rome, Sancti Petri, qui se trouve en Italie. Année 336, le 23 janvier, translation des reliques de Saint Paul de la Via Ostiense à la basilique de Saint-Paul hors les murs, une des 4 basiliques majeures de Rome. Le 25 décembre de cette même année 333, première mention de la célébration de Noël à Rome à cette date. 333, mention de la célébration de Noël à Rome. On est loin des 2000 ans, 2 millénaires. Je vous mettrai aussi encore un lien sur le Noël foi religieuse, ou fête famille, ou le Noël musulman. Dans l'année 337, Constance II se déclare arien. On les tue, on massacre les ariens, on les expulse, et puis finalement, on se déclare arien. Ce qui veut dire, les ariens, en fait, c'est la croyance que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui a été engendré par Dieu le Père à un moment donné. Il accorde toute confiance, Constance II accorde toute confiance à Eusèbe de Nicomédie, qui était en Turquie, et combat l'orthodoxie, et là commence le début de la crise de l'arianisme, qui prendra fin presque 50 ans plus tard, vers 381. 13 août 339, l'empereur
Constance II, qui son règne 317-361, du début de vie et jusqu'à son règne, condamne à la peine de mort ou la déportation tout propriétaire juif d'esclaves chrétiens soumis à la circoncision. Les juifs, ils peuvent avoir des esclaves chrétiens, mais il va falloir leur couper leurs égrenautes. On va pas le voir, il n'a pas le droit de la faire circoncire. Alors que Jésus avait été circoncis. Enfin, avec les chrétiens, tout est bon. Les mariages entre juifs et chrétiens sont interdits, également sous peine de mort des deux conjoints. Au moins là, il n'y a pas l'un et pas l'autre. Les juifs ne peuvent acquérir aucun esclave, qu'il soit païen ou chrétien. Vous voyez, ça change vite. 341, édit de l'empereur Constant Ier, il a le règne de 320 à 350, 320 à 350, adressé au vicaire d'Italie, Creperius Madalianus, qui interdit les sacrifices païens et la magie sous peine de mort. Je mets un petit point, ça fera mieux. Dans l'automne 343, une convention de 50 ans est conclue entre Rome et Alexandrie, en Égypte, pour le calcul du jour de Pâques. Vous voyez, ça change déjà, on avait parlé pour la Pâques, dimanche de Pâques en 325, un dimanche, et pour nous sommes en 343. Donc, près de décennies passent. Le 8 mai 351, apparition d'une croix lumineuse dans le ciel de Jérusalem, mentionnée par l'évêque Cyril dans une lettre à l'empereur Constance. Attention, c'est pas l'évêque, c'est pas le pape Cyril qui est en Russie, c'est pas le même. Celui-là, il envoie des lumières, mais pas les mêmes. L'année 354, 1er décembre, édit de Constance II, adressé au préfet du prétoire Flavius Taurus, ordonnant la fermeture des temples païens et la peine de mort pour les idolâtres. Avant, c'est les païens, ce qu'on appelle les idolâtres, qui tuaient les chrétiens, qui les condamnaient à mort, et maintenant, c'est les chrétiens qui condamnent à mort et qui tuent, qui tuent les idolâtres. Vous voyez, c'est comme quoi la foi, pour certains, elle n'est pas très pure. Surtout Dieu, il a dit pardonner, Jésus, il a dit pardonnez-leur. Mais non, on ne pardonne pas, non. Voyez. C'est dur, la foi, pour certains. Le 25 décembre mentionne la célébration de la naissance de Jésus de Nazareth, fils de Marie, le même jour que celui de la fête païenne de Sol Invictus. On en a parlé tout à l'heure. Donc, dans l'année 357, au 3 mars, translation des reliques de l'apôtre André, un autre des évangélistes, et de l'évangéliste Luc, à l'église des saints apôtres de Constantinople, Istanbul actuel. C'était une habitude, mais c'est un petit personnage, je crois, du IIIe siècle, là on ne va pas aborder ce sujet, qui avait préconisé ça. Il dit, ouais, il faut faire ça, les reliques, c'est bien. Ça leur apporte un petit peu d'argent. L'année 362, le 4 février, l'empereur Julien II, il faut bien changer d'empereur quand même, dont le règne était de 361 à 363, il est né, lui, en 330, n'a pas été l'empereur longtemps, qui était nommé Julien l'Apostat par la tradition chrétienne, proclame un édit de tolérance envers toutes les religions. Enfin, toutes les religions, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire les religions monothéistes ou pas. Il avait la tolérance pour tout le monde. Au printemps de cette année 362, au synode d'Alexandrie en Égypte, dit des confesseurs, présidé par Athanase, qui cherche à réconcilier les partisans du symbole de Nicée, en Turquie, en conflit et remet en honneur la Trinité.
Nous sommes en 362 et on remet en honneur la Trinité. Oui, tout le cheminement qu'il y a eu. Les pères présents signent le tome aux Antiochiens qui proclame la vérité de la personne du Saint-Esprit qui distingue du Père et du Fils et consubstantiel à tous les deux. Il y a une seule essence en Dieu et trois hypostases ou personnes. Ça, la Trinité. Dans cette année 362, le 17 juin, l'empereur Julien, Julien II, le 2, pas se tromper de personne, publie un édit interdisant aux chrétiens l'enseignement de la rhétorique et de la grammaire. Bon, tu peux apprendre un petit peu la religion, mais il ne faut pas venir trop intelligent. Ah, ça, si tu viens un peu intelligent, ça va nous poser des problèmes. Donc, vers 363-364, le concile de Laodicée, métropole de la Phrygie, la province de l'Asie mineure, ouest de la Turquie actuelle, la région de la Turquie actuelle a une très grande part, une part importante dans la fondation du christianisme. On va parler dans tout son christianisme, les catholiques et les autres. On l'a ici en 363-364 dans ce concile de Laodicée. Il y a l'invocation des noms angéliques autres que ceux des trois archanges. Michael, Gabriel et Raphaël est condamné pour éviter les pratiques magiques et idolâtres. Bah oui. Il y en a qui vont dans les églises, ils vont voir des statues, même alors au XXIe siècle, et mettre des petites pièces de monnaie en espérant toucher au loto, ou guérir d'un virus, ou d'une maladie quelconque, ou réussir son baccalauréat, ou avoir un emploi. Donc, faut le faire. Attention, faut pas se tromper d'archange, messieurs, dames, maintenant. C'est Michel, Gabriel et Raphaël. Si vous voyez les autres, ça ne marchera pas. Ils l'ont dit en 364. Donc, la solennité du jour, en plus, ils adoptent la solennité du jour de repos le samedi, ce qu'on appelle la cessation abstention, le Shabbat, comme le faisaient les Juifs, est transféré au dimanche. C'est qu'avant, le jour férié, le jour de repos était un samedi, et après 363-364, c'est tombé un dimanche. Vous voyez? Vous savez, dans la religion, c'était pas venu tout d'un coup comme ça. Tout ça, vous ne les trouvez pas dans les évangiles ou des choses comme ça. Ce sont les savants, les olamas, les chrétiens qui ont choisi ça. Et ceux qui faisaient ça le samedi étaient punis d'anathème, réprobation, mise à l'index pour leurs idées rituelles. En 365, Hilaire de Poitiers, premier évêque de Poitiers, né vers 315 et mort vers 367, l'un des premiers écrivains latins chrétiens, grand défenseur de l'orthodoxie nicéenne face à l'arianisme, toujours ce problème avec les ariens, et aux sabellianistes, tant qu'à faire, prédit le retour de l'antéchrist, c'est-à-dire contre le Christ et la fin du monde. Lui, il a dit, ça y est, j'ai une vision, ça y est, l'antéchrist et la fin du monde, on sommes en 365, c'est terminé, il y en a plus. Alors, petite annotation, dans l'islam, et dans diverses traditions prophétiques, on dit les hadiths, les communications orales du prophète Mohammed, celui et la paix de Dieu, ils mettent en scène Al-Messi al-Dajjal, l'imposteur. C'est une petite note. Dans l'année 369 à 372, persécution des chrétiens déclenchée par le roi Goth Athanaric. Vous voyez, quand même en prendre un petit peu encore des chrétiens. On va s'en un parti, donc c'était par le roi Goth, un parti des Goths convertis se forme sous la direction de Fritigern, chef Wisigoth, roi des Wisigoths. C'est les Goths et les Wisigoths. C'est assez complexe. Alors, il y en a eu beaucoup dans la région de l'Espagne. Les musulmans, ils ont connu ça quand ils sont montés la première fois. Alors, nous sommes en 371.
le 4 juillet 371, l'ermite Martin, Martin l'ermite, né dans l'Empire romain, plus précisément à Zavaria, dans la province romaine de Pannonie, l'actuelle Hongrie, est élu évêque de Tours en France, un peu malgré lui. Il introduit le monachisme, c'est-à-dire les personnes qui ont prononcé des vœux pieux. Religieux, ils sont bien enfermés, c'est pas dans des grottes, mais presque. Donc ça, c'était en Gaule. Donc il est mort, lui, à Cande, en Gaule. C'est la région du centre Val-de-Loire, pas très loin de chez moi, le 8 novembre 387. C'est l'un des principaux saints de la chrétienté, n'oublions pas. Donc il venait de la Hongrie et puis s'est installé par là. C'est peut-être moins froid. Le 28 février 380 fut l'édit de Thessalonique. Alors Thessalonique, c'est en Grèce. Le christianisme nicéen est déclaré, alors c'est la Grèce, Yougoslavie, c'est cette région-là plutôt, est déclaré comme religion de l'Empire romain par l'empereur Théodose. Les cultes païens et la doctrine d'Arius sont bannis. L'empereur opte définitivement pour le dogme de la Trinité en 380. Ça fait son chemin. Donc c'est eux qui ont décidé, c'est comme ça. Voilà, il y a la Trinité, c'est assez complexe. Entre mai et juillet 381, premier concile œcuménique de Constantinople. Et après, voilà, confession de la foi chrétienne qui en résume les points fondamentaux. Condamnation définitive de l'arianisme et des sabéliens. Ils en voulaient aux ariens et aux sabéliens. La doctrine de Nicée est confirmée par la consubstantialité de l'Esprit avec le Père et le Fils affirmée. Instauration des patriarcats. Vous voyez là, ce qu'ils ont voulu faire. Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem. C'est ça, les patriarcats. La primauté de Rome est reconnue et le siège de Constantinople est placé au-dessus des autres sièges orientaux. Chacun chez toi, les vaches sont bien gardées. 27 mars au 2 avril 386, à Milan en Italie, conflit des basiliques pendant la semaine 5 précédant Pâques. Valentinien et son entourage réclament à Ambroise de Milan l'accès à la Basilica Nova pour la célébration de la fête de Pâques par les Homéens. L'évêque, soutenu par le peuple, refuse de la livrer le dimanche des Rameaux du 29 mars. Ça s'est passé. Valentinien envoie des troupes pour faire le siège de la basilique Portiana, située hors des murs. Ambroise résiste et s'enferme avec ses fidèles dans l'église. Nous sommes en 386. C'est pas encore bien, la foi n'est pas encore bien installée, et puis comme tout le monde n'est pas d'accord, ça fait pas, ça chauffe, comme on dit. 1er août 388, les chrétiens incendient une synagogue et des moines détruisent une chapelle de gnotistes valentiniens à Kaliducum, près d'Édesse, la Turquie. Ambroise proteste quand l'empereur Théodose veut obliger l'évêque de la ville à reconstruire la synagogue et à punir les moines. Comme quoi, vous voyez, ceux qui étaient martyrisés vont encore martyriser d'autres personnes. Mais bon, ça s'est fait dans les siècles après, on voit ce qu'il en a été. Et nous allons arriver vers la fin de ce siècle, pas très réjouissant, mais ce qui est un peu dommage quand même, parce que ils auraient pu bien lire les textes saints et se dire ce qu'on fait c'est pas tellement catholique quoi. Donc le 28 août 397 de notre ère,
le concile de Carthage, la Tunisie actuelle, très belle ville, à côté de Tunis, où j'ai vécu presque une année, il y a quelques 40 ans, à peu près 42 ans, plus de 40 ans d'abord. Le concile de Carthage fixe la liste canonique des saintes écritures. Comme quoi ce siècle fut une charnière importante pour les chrétiens au début, et celui-ci martyr, puis ordonnateur de foi religieuse et persécuteur. Parce que, je ne sais pas, ils ont la... Jésus, il a dit, quand vous tendez la joue droite, tu tends la joue gauche, ou l'autre, comme tu veux. Non. Tu me frappes la joue, tu vas voir ce que je vais te faire. C'est quand même assez curieux quand même, hein. Voilà. Ça, c'est le IVe siècle. Mais comme on voit, il y a eu beaucoup de choses qui ont été abordées. Hein, la Trinité, la Pâque et autres domaines, comme aussi pour qu'on appelle le carême. Un sujet dont j'ai mis en ligne sur le site de la mosquée de Thouars une explication. Donc, pour comprendre un peu ça, parce que ne faut pas faire que des copier-coller sur Internet, je vous conseille de lire un livre qui est assez intéressant, L'histoire des religions 2, sous la direction d'Henri-Charles Puech. Alors je ne sais plus de quelle année il est, mais il n'a pas été fait hier, chez Gallimard, hein, en 1972. Voilà, il n'est pas vieux, il a une cinquantaine d'années. Il est très intéressant, hein, et il aborde l'église sassanide de Mazéléis, les religions orientales dans l'Empire romain, la fin du paganisme, le judaïsme depuis la captivité de Babel, hein, jusqu'à la révolte de Bar Koréba, 175 si je me souviens bien, de notre ère, le christianisme des origines au Pseudo-Nicée, le gnos, l'hermétisme égyptianisant, la religion mandéenne, le manichéisme et la naissance de l'islam. Très intéressant. Donc, pour revoir ces dates, vous pouvez aussi regarder ce livre Histoire universelle. Alors, c'est le tome 1, vous n'avez pas besoin du tome 2. Je les ai, mais bon. Des origines à l'islam. Encyclopédie de la Pléiade, l'année 1956. Il n'est pas tout récent. Il a été fait l'année de ma naissance. Comme ça, vous savez ce âge que j'ai. Rien à cacher. Donc, de Gibbon, vous avez Histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain, Rome de 96 à 582, donc ce que je vous ai abordé, nous sommes en plein dedans, et vous allez retrouver tous ces personnages là-dedans. C'est fait par l'édition Robert Laffont, l'année, ça vous plaît, 1983. Vous voyez, c'est pas des livres très récents, mais ils sont d'actualité. Alors pour ça, ça c'est pas fait, c'est mes petites notes que je mets des notes. Dictionnaire encyclopédique de la Bible, hein, de chez l'édition Brépol, et l'année, c'est aussi pareil dans les années, c'est pas d'hier, 1987, hein, dictionnaire encyclopédique de la Bible, où on aborde des sujets, et quand on les aborde pas, je rajoute des petites notes dessus. Parce que des fois, même là-dessus, ils n'abordaient pas de carême, et je l'ai inscrit. Dictionnaire de la Bible, hein, c'est toujours de chez Brépol, très belle édition. Bon, pareil, des notes, hein, parce que je prends pas les livres pour les mettre dans la bibliothèque. Dictionnaire de la Bible et des religions du livre, judaïsme, christianisme, islam. Et l'année de ce livre, 1985. Voilà, 1985. Et en cadeau, un petit livre qui est très intéressant, Juifs et chrétiens en Arabie au 5e et 6e siècle. Hein, ce qui est très intéressant parce que c'est à l'aube de la dernière révélation du dernier des prophètes messagers de Dieu. Parce que chez les musulmans, un bon musulman, il dit pas, je crois, quand on fait le shahada, on dit j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Ça, c'était que ça. Il n'y a de Dieu que Dieu lui-même, le seul, l'unique. C'était que ça la première partie. Après est venue la deuxième partie. J'atteste que Mohammed, alors c'est un mot qui existe aussi en hébreu. Mohammed est son prophète, mais dans la signification du texte en disant que Mohammed est son prophète, ça veut dire qu'il est le dernier de ses prophètes.
Parce que dans le Coran, plusieurs fois, il dit, le Coran, la récitation révélée, le prêche, le rassemblé de tous les textes, il est dit, tu n'es qu'un messager, un avertisseur parmi tant d'autres. Voilà, donc il n'est pas le seul messager, comme les chrétiens ont voulu faire avec Jésus, c'est Dieu, fils de Dieu, comme je vous ai expliqué. C'était pas ça, hein, c'est le but des évangiles, de la parole de Jésus n'était pas de dire je suis fils de Dieu, puisque lui il a rien écrit. Ce sont des compagnons des compagnons de Jésus, voire même peut-être plus loin pour certains, qui ont fait ces passages. Donc après, il peut y avoir des erreurs d'interprétation. Alors, donc ce livre, Juifs et chrétiens en Arabie, regard croisé sur les sources. Très bien fait. C'est par... alors ça, c'est le massacre de Najran, c'est autre chose. Par le Collège de France, là, il y en a des musulmans, le Collège de France, même pas. Hein. CNRS, Centre de recherche d'histoire et d'initiation de Byzance, qui est très très intéressant comme livre et qui vaut le coup d'être lu parce que quand vous lisez le Coran, il y a des choses qu'on n'arrive pas trop à percevoir, mais vous avez des preuves dans ces recherches. Parce qu'il y a des recherches archéologiques qui sont faites dedans. Donc je pourrais rajouter d'autres livres, mais ça suffit amplement. Donc j'espère que cela vous a rendu service pour comprendre le christianisme, son rite doublement millénaire. Ce qu'il en est vraiment, réellement, c'est pas ça. En fait, la réalité est tout autre. Hein. Le IVe siècle, c'était la période charnière où déjà les chrétiens avaient subi le martyre au IIIe siècle, jusqu'au IIIe siècle, parce qu'ils ont dès le début, mais ils ont rendu l'appareil. Ils ont converti des gens qui étaient méchants, qui sont toujours restés autant méchants. Voilà. Et au fur et à mesure, on a pu le voir à travers les siècles. En Espagne ou dans d'autres pays, où des gens ont été martyrisés, ils ont été mis à la torture, ou en Afrique. Beaucoup de pays, au nom de la religion, on a mis en esclavage des populations noires, la religion plutôt et de l'argent, mis des personnes en esclavage pour travailler les cannes à sucre du Brésil ou autres pays. Qui a enrichi des grandes villes, comme par exemple canne à sucre, la ville de Nantes, en train de faire son mea culpa, si on veut, depuis plusieurs décennies, a fait son mea culpa en la matière. Voilà, donc c'est pas si simple, et même au niveau des musulmans, c'est quand même 14 siècles, si on regarde de près, il y a 14 siècles de violence. Et il faut se poser la question, pourquoi tant de haine et tant de violence, alors que Dieu, il vous dit dans le Coran, même les prophètes, dernier des prophètes, messagers de Dieu, Mohammed sur lui et salut et la paix de Dieu soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui tue une personne, un croyant ou un autre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Donc l'humanité, elle a été massacrée plusieurs fois, depuis des siècles et des siècles et des siècles, et l'être humain ne veut toujours pas comprendre que la foi religieuse du monothéisme pur, elle a commencé depuis l'aube de la création et s'est achevée avec le dernier des prophètes, mais que si le prophète Mohammed il est venu, c'est parce que les chrétiens ont dénaturé le christianisme, le vrai, et que si Jésus est venu, c'est que les juifs qu'on appelait les enfants d'Israël, les bénis Israël, les Hébreux, les Ivris, les descendants de Héber, qu'on appelle Oud en arabe, le prophète des Arabes. Le prophète des Arabes, et Héber, Oud des Arabes, c'était entre l'Arabie et le Yémen. Vous voyez le cheminement, les Hébreux viennent de ces régions-là, les premiers. Mais bon, on zappait avec Héber, c'est Héber qui est le nom qui a donné le nom des Hébreux. Les Hébreux, les bénis Israël, les enfants d'Israël, de Jacob, et les Juifs, Yahoudis, voilà, avec Moïse, et ainsi de suite, et les chrétiens, et après les musulmans. Mais si on lit le Coran, tous ces prophètes étaient musulmans, parce que si on lit bien les textes soumis, il est autant dans les 3 livres du monothéisme.
Mais chacun, ils ont la tête comme les cailloux et dit non, non, c'est pas nous. Nous, on a raison, vous avez tort, et l'autre, non, vous avez raison, vous avez tort. Alors que tout le monde a raison et tort en même temps, sur certaines choses. Voilà, je vous souhaite une bonne fin bonne fin de semaine, et que ces petits documentaires, que je vous remettrai si je peux le mettre, mais je mettrai un lien où vous aurez ces informations, et je l'ai mis dans la page carême, le jeûne au Ta'anit, parce qu'on dit en hébreu Ta'anit, toutes ces informations-là. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui commencent le carême chez les chrétiens. Bon carême de 40 jours, et le plus profitable pour vous aussi, c'est pas tout de se serrer la ceinture. Il faut comprendre ce que c'est le sens du carême. Hein, c'est comme pour les musulmans, ce que c'est le sens du jeûne pendant le mois de Ramadan. Parce qu'on ne fait pas le Ramadan, on fait le jeûne du mois de Ramadan. Hein, c'est ce qui veut dire pareil, mais c'est pas pareil. C'est pendant le mois de Ramadan qu'a été décidé le mois du jeûne, et pendant le mois de Ramadan, pendant plusieurs autres années, il a été fait autre miracle. Mais on jeûne le mois de Ramadan, mais on ne fait pas le Ramadan, ni le Ramadan. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à la prochaine. Et si vous êtes intéressé par ces vidéos, comme disaient les autres, cliquez, je ne demande jamais. Mais surtout, c'est pas cliquer que je cherche, c'est partager. Parce que la foi, elle se partage. À bientôt, si Dieu le veut. On dit Inch'Allah.